à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Office Café Usage dédié à la migration de Skype for Business vers Microsoft Teams. Après 2 ans et demi d'existence, Microsoft Teams est l'application centrale d'Office 365. Et elle est aujourd'hui l'application de Microsoft avec l'adoption la plus rapide de l'histoire. Les clients plébiscitent Microsoft Teams et sont aujourd'hui plus de 13 millions d'utilisateurs actifs au quotidien dans le monde. Microsoft a annoncé cet été la fin de Skype for Business Online. Ceci ne concerne pas les clients Skype On-Prem. Une date à retenir, le 31 juillet 2021. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui un champion Office 365 de Vinci Energies qui va nous raconter comment il a vécu de l'intérieur cette transition de Skype for Business vers Microsoft Teams. Et pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, je vous propose de laisser la parole à Barbara Chamorro, Customer Success Manager chez Microsoft, et à Sébastien Macré, notre champion Office 365 chez Vinci Energies. Merci Emmanuel. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Sébastien Macré, champion Office 365 des Vinci Energies, pour partager un retour d'expérience sur la transition de Skype for Business vers Teams. Mais avant de commencer, je te laisse te présenter Sébastien. Merci Barbara. Je suis Sébastien Macré, donc animateur numérique pour le pôle Vinci Energies France. Et j'ai pour mission d'accompagner les entreprises bretonnes sur la digitalisation. Merci Sébastien. Dans cette transition de Skype for Business vers Teams de Vinci Energies, il faut savoir qu'il y a eu 60 000 utilisateurs qui ont fait la transition. Une transition réussite qui a amené à faire la collaboration de toute l'entreprise. Comment tu as vécu, Sébastien, cette transition de Skype for Business vers Teams? Alors, il faut savoir déjà que dans nos entreprises, la culture de la messagerie instantanée n'était pas forcément déjà ancrée. On favorisait plutôt les échanges par mail. Et puis, on avait vécu déjà une transition entre Lync et Skype il y a 2 ans, où aujourd'hui, on avait du mal à voir l'intérêt de l'arrivée de Teams, en fait. Donc, il a fallu des animations de reverse mentoring, des animations digital talent et des affiches sur ces transitions-là pour commencer à voir tout le potentiel que Teams pouvait avoir dans nos activités. Et en tant que Digital Talent, donc champion Office 365, qu'est-ce que tu as mis en place pour aider en fait, dans cette transition de Skype for Business vers Teams? Alors déjà, j'ai favorisé les échanges sous Teams. Quand je recevais un mail, je faisais en sorte de basculer ma communication sur Teams et d'utiliser à bon escient les GIFs, parce que c'est les petits outils qui rendent la conversation un peu plus conviviale et qui a amené beaucoup d'utilisateurs aussi sur Teams. Puis la deuxième chose, ça a été de l'accompagnement individuel, des micro-formations auprès de chacun de nos collaborateurs pour leur montrer quels étaient tout le potentiel par rapport aux activités que pouvaient avoir sur leur poste. Merci Sébastien. Selon toi, par rapport à cette transition de Skype for Business, quels sont les bénéfices que les utilisateurs ils sont retrouvés dans les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Teams? Déjà, c'est un outil qui réunit l'ensemble de la suite Office 365. Donc ça, c'est un premier élément. C'est vraiment une plateforme de partage et de collaboration. La fonctionnalité qui a été le plus appréciée, c'est la coédition, notamment sur les tableaux Excel. On utilise beaucoup de tableaux Excel dans nos métiers et donc pouvoir les modifier à plusieurs en même temps et en instantané, c'est une fonctionnalité qui n'est pas négligeable. La diminution des déplacements, tout simplement, de pouvoir travailler à distance sans pour autant devoir se déplacer physiquement pour une réunion. C'est un gain de temps non négligeable, encore une fois. La communication avec les équipes terrain. Donc on est dans des situations où on a des responsables, des chefs d'entreprise qui sont déjà pris au téléphone, qui voient le téléphone fixe sonner, qui ne peuvent pas répondre, mais qui sont devant leur ordinateur, devant Teams. Et ça permet à des équipes qui sont sur le terrain de pouvoir, elles, envoyer un message en instantané et éventuellement aux responsables de pouvoir répondre directement. D'avoir une réponse rapide. Une réponse rapide sans pour autant devoir attendre et de surveiller ces mails, ce qui n'est pas forcément la fonction première de nos responsables sur chantier. Bien sûr. La disponibilité des interlocuteurs, dans des périodes de congé par exemple, de ne pas envoyer un mail pour recevoir « je ne suis pas disponible ». L'avantage avec Teams quand même, c'est qu'on le voit directement, la petite icône à côté de la tête c'est vrai, donc de la photo de tu profil. sais qu'il n'y aura personne pour te répondre à ta question, donc tu vas contourner le... Voilà, tu vas dire, on va tout de suite, on ne va pas poser la question, on va tout de suite aller chercher le bon interlocuteur. En 3 mots,
Si tu peux me dire qu'est-ce que ça a apporté, oui c'est vrai que c'est peu, mais en 3 mots, qu'est-ce qu'a apporté Microsoft Teams à l'entreprise? Alors, c'est d'abord un accès facilité au SharePoint qui était déjà existant, mais on a rendu démocratisé, je dirais, l'utilisation de ces espaces collaboratifs. C'est la réduction significative des mails polluants, le bonjour, ça va, merci, est-ce que tu es disponible au téléphone? Et bien sûr, la communication en instantané, les appels visio, la possibilité de prendre sur ces appels la main à distance, de partager son écran par exemple. Très bien. Pour les clients qui hésitent encore à faire la transition de Skype for Business vers Teams, quels seraient tes conseils? Alors, je vais revenir un peu sur le point que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est quand même une plateforme qui réunit l'ensemble des outils Office 365. À lui tout seul, Teams, c'est 80% d'Outlook, 100% de Skype, 80% de ce que l'on fait avec un SharePoint et 80% encore de ce qu'on peut faire avec nos appels. Donc, c'est vraiment un outil qui globalise toutes ces fonctionnalités-là. Merci Sébastien. Je sais qu'il y a 2 fonctionnalités que j'aime beaucoup de Microsoft Teams. Alors, il y a la coédition des documents et il y a aussi les GIFs. Je ne peux pas m'en passer en ce moment. Est-ce qu'il y a quelques fonctionnalités que toi, tu aimes bien? Ah oui, bien sûr, il y en a quelques-unes. Il y en a beaucoup, mais je vais en citer quelques-unes. La première, c'est l'utilisation des raccourcis clavier pour faire des forms. Poser une question et de pouvoir organiser les réponses rapidement, c'est quelque chose que moi j'apprécie. La possibilité d'accéder aux informations des utilisateurs, comme leur organigramme, leur mail, leur numéro de téléphone, ça c'est quelque chose aussi qui me plaît beaucoup. Et la dernière fonction, c'est l'outil de recherche qui est très efficace pour retrouver des informations, que ce soit sur des SharePoint qu'on a utilisés via Teams, ou dans des conversations. C'est même beaucoup plus efficace que la fonctionnalité que l'on a sous Outlook. Très bien, merci. Donc une vraie plateforme collaborative, c'est Microsoft Teams. Merci beaucoup pour ton intervention, pour ton retour d'expérience. Et un petit clin d'œil à tous les digital talents de Vinci Energy qui nous aident dans cette adoption d'Office 365. Merci beaucoup Sébastien et à très bientôt. À bientôt. Et maintenant, on vous laisse avec Emmanuel pour conclure. Merci encore Sébastien et Barbara pour ce témoignage. Si vous aussi vous voulez passer à la transition de Skype for Business vers Microsoft Teams, n'hésitez pas à contacter vos équipes de compte et à regarder toutes les ressources disponibles sur le lien qui s'affiche. Pour rappel, l'épisode est disponible sur aka.ms/officecaféusage au pluriel. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes précédents sur le change management et les cas d'usage métier sur ce lien. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à très bientôt pour le prochain épisode.